L'épilepsie, c'est une maladie qui est connue, mais un peu méconnue en Afrique. Parce qu'en Afrique, quand tu as l'épilepsie, souvent on pense que tu es possédé par des génies, on te rejette. Mais c'est une maladie comme toute autre. C'est une maladie qui se soigne, c'est une maladie qui se guérit. Et aujourd'hui, on va faire une émission de témoignages, de partage d'expériences, des personnes qui vont nous parler de comment cette maladie-là a pu changer leur vie. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce numéro des Femmes d'ici. La Femme d'ici, l'émission qui a pris le pouvoir parce qu'il est 13h05. Il est 13h05 et les femmes d'ici ont pris le pouvoir. Nous sommes aussi en direct sur Facebook, alors partagez, mettez les cœurs. L'émission qui donne des palpitations, c'est l'émission là qui est là, l'émission en question. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de l'épilepsie, de cette décharge électrique dans la vie d'une personne. À dessein, on n'a pas fait venir de médecins parce qu'on veut avoir une émission faite de témoignages, de partage d'expériences. Donc nous sommes avec des femmes qui vivent au quotidien avec cette maladie-là. Je vais rappeler nos invités qui sont déjà sur le plateau. Nous avons Série Rose de Lima, s'il vous plaît. Série Rose de Lima, elle a un enfant épileptique. Oui, et l'épilepsie aussi t'a causé ton foyer. Oui. Voilà, ton mari est parti à cause de ça. On aura l'occasion d'en parler. Nous sommes aussi avec Nathalie Kwaku, s'il vous plaît. Nathalie Kwaku. Elle est épileptique et jusqu'aujourd'hui, malgré qu'elle a été première de sa classe pendant tout son parcours, elle est en recherche d'emploi parce qu'on ne veut pas t'embaucher parce qu'on dit que tu es épileptique. C'est chaud, hein? On va en parler tout à l'heure. Nous sommes aussi avec Olive Saka, épouse Tiena. Elle a aussi un enfant épileptique qui est en train de se soigner. D'accord. Alors, comment ça va les filles? Dija? Ça va très bien. Dija Orange. Oui. J'adore cette tenue-là. Elle est toute belle. Ça va, je me porte bien. Ouais, ça se voit. Je suis très heureuse d'être là et je vais beaucoup apprendre aujourd'hui. Oui, exactement. Parce que j'étais un petit peu perdue dans tout ça, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vas apprendre beaucoup d'informations sur cette maladie. Mais alors, les filles, à vous, je pose la question, est-ce que vous connaissez un peu la maladie, l'épilepsie? Vous en avez déjà entendu parler ou vous connaissez des gens qui... Alors, je me souviens que j'étais jeune, j'étais petite et on était au marché. Il y a un enfant qui a piqué une crise d'épilepsie. Il y a tout le monde qui disait « Écartez-vous, écartez-vous, ne le touchez pas, sinon ça va vous contaminer, vous allez prendre des trucs. » Et donc, ça, c'est une scène qui m'avait tellement marquée. Quand j'entendais épilepsie, j'avais toujours peur. Je me disais « Oh, ça, c'est quelque chose qui contamine et tout. » Et puis, en grandissant, bien sûr, tu as des informations et tu te rends compte qu'en fait, c'est une maladie qui peut se guérir, qui n'est pas contagieuse et tout ça. Enfin, on apprend de nouvelles informations. Et donc, c'est bien, justement, qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que soit on t'a lancé un sort, soit tu es possédé par des génies, que ça contamine. Toujours chez les nègres. Moi, j'étais en classe, j'étais... dans une école ici au plateau et on avait une voisine, enfin j'avais ma voisine de classe en plein examen qui est tombée et j'ai pas vraiment cru parce on voyait un peu le blanc de son œil. Donc on se disait mais qu'est-ce qu'elle a? Donc moi je me suis dit mais elle connaît rien, elle dit qu'elle connaît rien, elle est venue faire genre ici comme si elle a un souci. Mais en fait je savais pas du tout ce que ça voulait dire l'épilepsie et elle est mal tombée, on va dire, elle s'est même fait mal et donc tout le monde est obligé de se lever, regarder et le prof nous a dit qu'elle a fait une crise d'épilepsie. Et donc, on s'est dit à ce moment-là, mais c'est quoi l'épilepsie? Et donc, tout le monde disait, peut-être qu'elle a fait une crise, elle a des génies, ou bien c'est un mauvais sort, ou elle fait exprès. Et après un moment, je la voyais un peu trembloter comme ça, vers la fin de la crise, et on ne savait pas ce que c'était en fait. D'accord, aujourd'hui, on aura vraiment l'occasion d'en savoir. Mais pour l'instant, on va aller voir ce que... Est-ce que vous pensez, ici, en Côte d'Ivoire, que l'épilepsie est un handicap? On écoute vos réponses. Oui, c'est une maladie mise à part parce que cela limite, n'est-ce pas, les chances de la personne qui porte cette maladie. Oui, l'épilepsie peut être un handicap parce que quand on traite la maladie, on ne peut pas vaquer à ces différentes occupations. Parce que non seulement la maladie paralyse, puis ça t'empêche d'aller te déplacer, tout ça. Donc en un mot, l'épilepsie est une maladie. En tout cas, c'est une maladie très grave, c'est un handicap aussi pour une personne.
Je pense très bien que l'épilepsie peut être handicapante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, nous considérons les personnes épileptiques comme des personnes qui sont une maladie mystique. Une maladie mystique, et cela est très difficile pour ces genre de personnes-là. Aujourd'hui, il faut emmener des personnes, il faut emmener les gens à pouvoir comprendre que l'épilepsie est une maladie comme tant d'autres. Il faut accepter les personnes qui ont cette maladie et les emmener véritablement à pouvoir arriver à leur guérison. Je pense que vu l'évolution de la médecine, des personnes qui ont cette maladie-là pourront arriver demain à pouvoir se traiter. C'est bien, je pense que ouais, il y a une très bonne connaissance. Oui, bien sûr, le C'est ça. monsieur ici connaît. Très bonne connaissance. Alors on va... Pardon, tu dis? Il y a des personnes qui pensent bien. C'est ça, exactement. Oui. Je pense bien. Est-ce que vous aussi, vous avez été familière avec le fait que l'épilepsie, c'est une maladie, c'est des génies et tout ça? Oui. Oui, dis-nous. Moi, concernant mon enfant, parce que tout a commencé, j'entendais parler de l'épilepsie, mais je ne connaissais pas l'épilepsie, puisque je ne vivais pas avec quelqu'un qui avait l'épilepsie. C'est ça. Donc, c'est lorsque mon fils a eu l'épilepsie que j'ai entendu beaucoup de choses avant de trouver la solution. D'accord. OK. Parce qu'on me disait que c'était un sort. Ouais. On me disait que c'était le génie. C'est ça. On me disait que, est-ce que lorsque j'étais enceinte, je n'ai pas vu un chien mort? Donc, peut-être c'est ce qui fait que l'enfant pique les crises. Non, nous, on est forts. On est forts dans le scénario. En Afrique, on est fort, vraiment. Trop de préjugés. Trop de C'est pas préjugés. tout ça, la chien Donc, mort. il y avait, chacun disait, d'autres même disaient c'est la sorcellerie. Parce que les gens me disaient par moments qu'ils ont lancé, ou bien c'est un sorcier qui a vu son étoile. Et puis il a attrapé ça en même temps. Voilà, donc c'est un sort. Chacun disait pour lui en Je tout disais cas. pour lui. Et puis quand c'est comme ça, ceux qui sont dans les milieux mystiques, marabouts, voyants... Mais quand c'est comme ça, là, c'est là, ils bouffent bien ton argent parce qu'ils ont bouffé mon argent. l'occasion de nous en parler tout à l'heure. C'est la vérité. Je vais commencer avec Série, Rose de Lima. Dis-nous, comment tu as découvert que ton fils avait l'épilepsie? Bon, moi, j'ai accouché à l'hôpital de San Pedro le 30 septembre 2019. Lorsque j'ai accouché par césarienne d'abord, et c'est 8 jours après, j'ai constaté que mon enfant faisait un signe que je ne comprenais pas. C'était quel signe? Il bougeait la main et la tête. Oh là Il là. fait ça, il fait ça et il arrête. À 8 jours. 8 jours, bien compté. Mon Là, je ne Dieu. peux jamais oublier ça. Ouais. 8 jours, c'est là qu'il a commencé à faire ce geste-là. Comment mon père m'a dit, même si tu as un petit bouton sur ton corps, que tu ne sais pas d'où vient ce bouton, rends-toi à l'hôpital. C'est ça. Donc, j'ai pris mon bébé et je me suis rendue à l'hôpital. Arrivé là-bas, j'ai dit au pédiatre que ce n'est pas parce que son corps chauffe, mais c'est un geste qu'il fait que je ne comprends pas. C'est ça. Voilà pourquoi je suis venue. C'est là qu'il m'a dit, bon, allons en néonatal pour voir ce que l'enfant a. Arrivé là-bas, je n'ai pas eu de solution. J'ai fait 1 semaine d'hospitalisation à l'hôpital de San Pedro. Payé les ordonnances, je suis sortie 0. Il Ils n'avaient faisait rien C'est diagnostiqué. toujours le même geste. le même geste. Mais on n'a pas dit concrètement ce qu'il avait. On vous a Non, pas- non. Là, on ne m'a pas dit. J'ai D'accord. fait des examens, mais ce n'est pas les examens que je devais faire pour savoir ce que l'enfant avait comme problème. D'accord. D'accord. Et toi, Nathalie? Moi, je suis personne vivante avec l'épilepsie. Je suis Tu es pas née née avec? Ok, je suis non. pas née épileptique. D'accord. Par contre, j'ai commencé à faire l'épilepsie quand j'ai eu le BEPC et j'étais en classe de seconde. D'accord. C'est Voilà. c'est venu un coup comme ça? C'est venu, voilà, au cours de mon sommeil pendant une nuit, lorsque je dormais. Et je ne me suis pas rendu compte, bien sûr, parce que je dormais. Et c'est maman qui a paniqué. Et comme je suis tombée, tout et tout, elle a paniqué, elle a réveillé tout le monde. Matin, quand je me suis réveillée avec les blessures, tout et tout, et on m'a raconté qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que, bon, au début, comme maman ne connaissait pas grand-chose, et moi aussi étant petite, elle m'a envoyée vers certaines personnes qui conseillaient, tout et tout, pour me soigner, va ici, va là-bas. Et il y a comme ça, dans notre quartier, un monsieur qui a parlé de neurologie et qui a demandé, il a dit à ma maman si on peut m'envoyer en neurologie. Bon, maman ne connaît pas grand-chose, donc elle a dit, neurologie, c'est quoi? Est-ce que j'ai les moyens? Et puis lui-même, il a dit, ah, votre fille, elle est beaucoup gentille, je l'aime bien. Si vous permettez, je peux moi-même m'occuper de l'envoyer, parce que je l'envoyer connais consultation, voilà, bien un sûr. docteur au CHU de Cocody. Et c'est comme ça qu'il m'a conduit vers le neurologue du CHU de Cocody, qui Et on vous a diagnostiqué l'épilepsie. bon, voilà.
On a fait d'abord les EEG, les premiers d'abord qui n'ont pas donné d'abord de grands résultats. Mais néanmoins, je faisais les crises. Et on a fait d'autres analyses jusqu'à aller au scanner et puis voilà. Est-ce qu'on vous a dit concrètement ce qui a déclenché les crises chez vous? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc à ce jour, vous ne savez pas? Parce qu'on ne voit pas trop de signes. Mes analyses n'ont pas montré trop de signes. Puisque, comme ma sœur l'a si bien dit ici, le cas des petits gestes d'enfance, par exemple, on parle des premiers cris que les enfants n'émettent pas, qu'on met dans les carnets, tout ça. Moi, il n'y a pas tout ça comme signe. C'est juste, donc ça veut dire qu'une personne peut naître normale et peut de sa être vie épileptique plus tard. C'est pourquoi il y a des personnes majeures, il y a des personnes même âgées, après qui deviennent épileptiques. Et si je comprends bien, quand je vous écoute toutes les deux, c'est pas du tout évident de diagnostiquer tout de suite qu'on a l'épilepsie. C'est-à-dire on peut faire des crises, mais il faut passer par plusieurs étapes, analyse, neurologue. Ça a mis quand même du temps avant de vous dire ce que vous aviez quand même. Bon, je peux te tutoyer, ma chérie. Oui. Donc, docteur Amesakrin, il a dit que tu as eu l'épilepsie. En quelle année? Le docteur. Il a dit un an après ou bien un mois après. Comment tu as su ça? Que c'était ça? C'est après les scanners, parce que les IRM aussi ne montraient pas tout ça. D'accord. Parce que beaucoup de choses étaient normales. Et on ne comprenait pas pourquoi j'avais les crises. Donc, c'est un scanner plus approfondi qui a fait qu'ils ont montré qu'il y avait un petit bobo dans le crâne et puis voilà. Ah, l'épilepsie. D'accord. Dis-nous, Olive, parce que oui, ça se passe dans la tête en fait. D'accord. Dis-nous, Olive, toi, tu as un enfant qui est né avec l'épilepsie, c'est ça? Un peu comme... Moi, je ne peux pas dire que l'enfant est né avec l'épilepsie. OK. Parce qu'à la naissance, l'enfant était normal. Il a fait 4 pattes comme tous les autres enfants. Il n'y a pas eu de problème. À la naissance, on ne m'a pas dit que l'enfant avait un problème. Et les mois qui suivaient, je n'ai pas vu de signes que l'enfant... Mais il chauffait régulièrement. Ah, d'accord. Bon, je me dis, peut-être que sinon, il chauffait régulièrement. Donc, je l'amenais à chaque fois à l'hôpital. C'est à l'âge de 2 ans que tout a déclenché, que tout a commencé, au fait, avec mon fils. Et comment ça a déclenché? C'était une nuit. Il était couché et puis il avait des palpitations. Donc, à l'âge de 2 ans, il ne parle pas bien. Maman boit de l'eau, les petits mots. Donc, on lui donnait de l'eau à boire, mais ça n'allait pas. Il continuait toujours, il se lamentait. Il se jetait, il se traînait par-ci, par-là. Et puisqu'il faisait nuit, et puis nous sommes à l'intérieur. Donc, la nuit, là, tu ne peux pas sortir pour amener ton enfant à l'hôpital. C'est comme ça que j'ai attendu la journée. Et la journée, je suis allée, vu que je suis à la mairie de Dionifa, je suis à la mairie de Dionifa, donc je ne pouvais pas me lever comme ça, puis amener l'enfant à l'hôpital. Il fallait que je fasse un tour au travail. Donc, ma maman m'a suivie avec l'enfant. Et là-bas, il fallait voir mes patrons, tout ça, et puis partir à l'hôpital. Donc, c'est lorsque je faisais les démarches pour voir les patrons et puis partir, c'est là que l'enfant a commencé. Tout son corps est devenu froid un coup. Il était dans les bras de ma mère. Son corps, tout son corps est devenu froid. Au niveau de sa poitrine, c'était chaud et il a commencé. Ses yeux se sont écarquillés. Il a commencé de la main gauche. Donc, mes patrons, tout le monde, chacun a commencé à avoir peur. Donc, automatiquement, on m'a libérée rapidement. Mes patrons même m'ont accompagnée. Ah oui, ça... Et franchement, je leur dis merci. Parce que mes patrons même m'ont accompagnée à l'hôpital. Donc, ils étaient avec moi. L'infirmière qui était là a fait ce qu'elle pouvait. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, l'enfant va beaucoup dormir. À son réveil, tout ira pour le mieux. Je dis, OK. Donc, quand je suis arrivée à la maison, puisqu'on m'a dit, il va beaucoup dormir. J'ai dit, c'est pas grave. Même s'il fait 2 heures, 3 heures, ou bien 2 jours de sommeil, je suis assise près de mon fils. Je vais voir comment est-ce que, quand il va se réveiller, là, je vais voir. Donc, j'étais assise près de lui et l'enfant s'est réveillé. Mais quand il s'est réveillé, je peux dire mais que c'est là que tout a commencé. Parce que quand il s'est réveillé, il était encore couché et puis il a essayé de se tirer. Donc, quand il a essayé de se tirer, il n'arrivait pas. Waouh. Donc, il a essayé encore, parce que je l'observais. Bien sûr, oui. Donc, il a essayé encore, il n'arrivait pas, il a commencé à pleurer. Donc, en même temps, je l'ai soulevé, parce que j'étais paniquée. Donc, quand je l'ai soulevé, là, maintenant, sa tête venait par derrière. Oh mon Dieu. Son pied, ça faisait comme un sec, mais pas derrière. Donc, quand je l'ai attrapé, c'était comme... en fait. Voilà, il s'est tordu.
Et automatiquement, il faisait tous les signes en même temps. Ses doigts devenaient Raides aussi. raides, sa langue, il mâchait un peu sa langue. En même temps, sa bouche s'est tordue carrément. Seigneur. Ouais. Sa bouche, c'était... Franchement, j'étais affolée en toute franchise. oui, il y a de quoi, bien sûr. J'ai soulevé mon enfant. Marie, ça, je l'ai mis au dos. J'ai attrapé mon cœur, je l'ai mis au dos. Sa tête pendait. J'ai dit... Et puis, on est à l'intérieur. Je ne savais pas comment faire. Je suis allée taper la porte d'un gendarme. Là. Donc, quand lui-même, il a vu l'état de l'enfant automatiquement, il m'a accompagné rapidement. Et nous sommes en Afrique. Vu que je venais de l'hôpital et que ça s'est passé, donc je suis partie chez le pasteur. J'ai dit, pasteur, je viens de l'hôpital, mais voici. Il a prié. Quand il a fini de prier, Dieu merci, il est sage, il a dit, retourne à l'hôpital. Parce que quand on finit le côté spirituel, il y a le physique qu'on doit soigner. ce qui est normal, Donc, vas-y. Wow. Et c'est comme ça que je suis partie Tu es partie à l'hôpital. Et on ben, va revenir. C'est le fort, scénario, hein. c'est C'est fort. Est-ce que toi, ton fils pique aussi des crises dans ce genre-là? Il pique les crises. Au début, avant de l'envoyer à l'hôpital, avant de savoir qu'il était épileptique, il faisait 79 crises par jour. Seigneur. Bien sûr. Combien? Par jour. Toujours avec le signe de la main. Toujours avec le signe de la main. Il secoue sa main, sa tête. Seigneur. Mais au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, des mois, les crises s'intensifiaient. Waouh. Et moi, ce qui m'a sauvée, j'attrapais mon cœur et je filmais tous ces gestes parce que c'est des gestes qu'on ne peut pas expliquer. C'est vrai. Bien sûr. Voilà. Tu vas voir un neurologue, tu lui dis, mon fils fait des gestes. Quels gestes? C'est ça. Voilà, c'est comme ça, j'ai filmé les gestes. Et lorsque j'ai appelé une amie à Korogo pour lui dire, voilà ce que je traverse, c'est là elle m'a dit que elle, son enfant a eu ce même problème à la naissance, mais on lui a fait une injection qu'on appelle Gardena. Donc, lorsqu'on lui a fait l'injection Gardena au bébé, que l'enfant a arrêté de faire les crises. De San Pedro, maintenant, je paye le transport, je vais à Korogo. Mon Dieu. Pour aller voir, elle, son pédiatre. Arrivé là-bas, le pédiatre n'est pas là. On m'envoie chez un autre pédiatre. Lui, maintenant, quand je lui ai montré les vidéos, il m'a envoyé chez un psychiatre. Parce que Avant, je crois que c'est des crises. c'est les psychiatres qui s'occupaient des épileptiques. Voilà. D'accord. Donc, arrivé là-bas, je fais sortir les vidéos, il regarde. Il me dit, madame, votre enfant souffre d'une épilepsie. Ouais. Terminé. Mais Ouais. l'enfant, est-ce que vous avez pu scolariser l'enfant quand même? Parce que Il a 2 ans. 79 Encore 2 ans. Ah oui, il venait de À partir du moment où vous avez su qu'il était épileptique, la prise en charge a été immédiate. Comment ça s'est passé? Bon, de là maintenant, quand on m'a dit qu'il était épileptique, ils m'ont prescrit un sirop. Ils ne m'ont pas dit que c'est une maladie qui dure, le traitement dure longtemps. On ne m'a pas dit ça. Quand c'est comme ça, tu es préparé. C'est ça Tu dans sais la que tête. toi, tu te dis quoi, c'est une maladie comme le palu. Oui, ça Lui va donne le passer. sirop, normalement, les cris doivent s'arrêter. Oh, c'est pas ça l'épilepsie. L'épilepsie, c'est un traitement de longue durée. Wow. Là, sincèrement, une mère doit se mettre en tête que c'est un traitement de longue Et durée. vous étiez avec votre mari quand ça se passait? Marie, j'étais seule avec mon enfant. Ah bon? Ouais, lui et moi, on s'est séparés quand j'étais enceinte de 2 mois. D'accord. C'est comme ça que je suis partie. 2 mois après, lorsque l'enfant est né, que je lui ai dit qu'il était épileptique, il a refusé la maladie. D'accord. Je lui ai dit, acceptons la maladie pour qu'on puisse soigner. Parce que si tu ne sais pas de quoi l'enfant souffre, tu ne sauras pas comment le soigner. Et il a osé partir, laisser un enfant malade. Malade. D'abord, lui-même, je mets son problème de côté d'abord. Je vais parler même de l'épilepsie. Lui, je le mets de côté d'abord. Lorsque le psychiatre m'a dit que l'enfant souffrait de l'épilepsie... Mettons-le de côté. Mais Pour lui, il mérite un autre traitement. il aura un traitement tout à l'heure. Pour le moment, je parle de l'épilepsie. Dites, il faut attraper le monsieur. Je vais le mettre de côté pour le moment. Donc, lorsque le psychiatre m'a dit que l'enfant souffrait d'une épilepsie, quand j'ai pris le sirop chez moi, l'enfant allait retrouver la guérison. C'est ça, comme ton Mais ami t'a dit. après 2 semaines, 3 semaines, le même geste est là. C'est là, ma tutrice chez laquelle j'étais m'a dit, allons, on va voir les gens. Les femmes qui pimentent les bébés au marché, ça, allons, on va les voir. C'est comme ça que traditionnel. je me suis jetée maintenant dans le chose de mon père, dans la pratique traditionnelle. Ça a marché? Marché. Est-ce qu'il y avait il y a eu une évolution? Rien. Voilà. Mais alors, Quand je rentre ici, 45 000 francs, tu as Voilà, 45 c'est 000. bon, t'es bouffé. Quand c'est comme ça, c'est la guérison de ton enfant, tu cherches. hein. Le reste, là, ce n'est pas ton problème. Ouais. Je décaisse et je donne. Je vous dis que mon compte a été vidé. mais vous avez fait aussi des pratiques mystiques aussi pour l'aider. Puis on peut dire que c'est un sort qu'on a lancé à l'enfant. Bon, Tu moi, sais pas, tu as une mère, parce tu es que moi, je ne désespérée. sais pas. Moi, c'est la Justement. guérison de mon enfant, Vraiment, je cherche. oh là là. De Korogo, ça n'a rien donné. J'ai une cousine qui m'a dit, viens à Bundiali. Il y a un autre monsieur là-bas qui peut le soigner. C'est ça. Je ramasse l'enfant à Bundiali. Arrivé là-bas, bon, on voit 30 000 francs. On voit 20 000 ici.
envoie 12, je peux mettre 12 canaris au feu. Mais les 12 personnes qui disent de mettre canaries, parce que forcément, on te donne une cause. Qu'est-ce qu'on te disait? On me dit, c'est que si on me dit, on dit ça en Djoula, parce que là-bas, c'est le, on me dit bébanan. Bébanan, là, ils disent que c'est épilepsie. Donc ils savaient pertinemment Oui, c'est pas que que c'était l'épilepsie. L'épilepsie. Je pensais qu'ils allaient te dire que c'est une tante. J'apprends ça. Non, mais je ne savais pas. Je pensais qu'ils allaient te dire que c'est une tante ou bien c'est dans le côté de la Non, famille. là, ils m'ont pas dit ça. C'est pas Ils m'ont dit des guérisseuses en tant que l'épilepsie. telles, c'est des médicaments traditionnels. En général, c'est pas lié à Moi, ça. c'est ce que moi, j'ai... Yako. Dis, Nathalie, est-ce que toi aussi, les médicaments ont été coûteux pour toi? Oui, beaucoup coûteux. Beaucoup coûteux. Et comme je voulais le montrer ici, j'ai eu ce problème-là et j'ai fini mes études. Oui, malgré ça, tu as fini tes études. Malgré cela, j'ai fini mes études. Puisque je l'ai dit, j'ai fait les premières crises en classe de seconde. Mais cela ne m'a pas empêché d'avoir le bac parce que je suis titulaire d'un bac plus 5. D'accord, OK. Je suis titulaire d'un bac plus 5 et j'ai fait l'école primaire catholique, mission libanaise. Mais vous êtes aujourd'hui en recherche d'emploi. En recherche d'emploi. Donc ça veut dire que quand vous postulez, est-ce que vous mentionnez votre maladie? Oui. Bon, dans certains stages, quand je viens, bon, puisque le stage, c'est le CV qu'on demande, ainsi de suite, bon, quand tu arrives, tu déposes ton CV, tu entres. Oui. Mais vous avez déjà fait des crises au bureau? Et c'est suite aux crises qu'on me dit qu'on ne veut plus de toi. Alors, suite après les crises, c'est là qu'on te dit qu'on ne veut plus que tu travailles. Wow. Par contre... Tu fais combien de crises par jour? C'est ce que je voulais demander, justement. Je dis que chaque fois où je suis dans les entreprises où je suis partie, c'est une seule crise que j'ai faite et c'est seulement à la seule crise. Qu'est-ce qui déclenche les crises, justement? L'anxiété, bien non? Bon, parce que les fois, je peux dire que la première entreprise... Est-ce que c'est la lumière? Peut-être, je pense que c'était la lumière et l'intensité de la clientèle. Comment ça, la lumière? Le stress, peut-être. Non, pas beaucoup le stress. Je ne pensais pas que c'était le stress. Parce que c'était une entreprise de vente. Donc, ce jour-là, c'est comme c'était une promo. Beaucoup de clients venaient. L'affluence des Voilà, l'affluence. Oui, du monde. Voilà. Donc, voilà, je me sentais un peu fatiguée et je me suis sentie un peu bousculée. D'accord. Et lorsque je me sens bousculée, j'ai essayé, malgré cela, de me retirer dans les toilettes. Et c'est dit que dans les toilettes, c'est comme ça que l'une de mes collègues est venue me surprendre. Et quand elle m'a vue, elle a paniqué, elle a crié. Donc son cri aussi a fait que ça a déclenché. Et moi, j'ai fait la crise. Est-ce que vous sentez les crises arriver? Oui, moi, je sens. D'accord. Donc, ça a déclenché. Moi, j'ai fait la crise et ça a alerté les autres. Et quand ils sont venus, qu'ils ont vu, après, le directeur des ressources humaines a demandé qu'on me fasse venir le lendemain. Bon, et c'est comme ça que, suite à cela, ils ont... Mais est-ce que depuis le jour que vous avez été diagnostiqué jusqu'à maintenant, il y a une évolution, les crises sont moindres, le traitement marche quand même? Oui. Vous sentez l'évolution? Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de guérison? Moi, je pense qu'il y a possibilité de guérison. Il suffit seulement de suivre bien le traitement d'abord. Parce que c'est une maladie neurologique. D'abord, il faut bien suivre le traitement, ne pas stresser beaucoup. Le stress, donc on avait un peu... Donc, on va juste marquer une petite pause publicitaire et on va revenir pour parler un peu des solutions, de ce qu'il faut. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Et je rappelle que cette émission, c'est partage d'expériences, c'est témoignages. Nous sommes toujours avec nos invités, Série Rose de Lima, Nathalie Kouakou et Olive Saka, épouse Tiena. Alors, waouh, c'est vrai, on apprend beaucoup aujourd'hui avec cette maladie-là. Maintenant, il y a un cas qu'on devait gérer tout à l'heure. Celui que tu as déposé. La deuxième ligne de données sont accélérées. Je l'ai déposé à côté. C'est ça. Déjà, faut estimer ça pour elle. Lui, ça pousse le dossier ici. Pousse le dossier, là, s'il te plaît. Alors, en plus de l'absence du père, parce que c'est quand même une maladie qui est éprouvante
pour la maman, j'imagine quand le papa, c'est bien d'avoir un soutien que vous n'avez pas eu. Oui. En plus de lui, est-ce que le regard des autres a changé par rapport à votre bébé? Bon, en tout cas, on ne voit pas mal mon bébé. Sincèrement, là, je peux pas mentir. Ouais. Je suis dans une cour familiale. Lorsque je suis revenue sur Abidjan, j'étais obligée, puisque j'ai perdu mon travail, c'est ma petite sœur qui m'a recueillie. Donc, c'est chez ma petite sœur je suis. Dans la cour, il est aimé par tout le monde, sincèrement. Il grandit normalement, il fait ses 4 Oui, pattes, il marche a fait... normalement. D'abord, il rompait. Ouais. Il rompait sur ses Seigneur. coudes. Eh Dieu. Voilà. Après ça, maintenant, il a commencé à faire les 4 pattes normalement. Normal, comme les ouais, autres c'est bébés. ça. Aujourd'hui, il attrape les choses, il s'arrête. Voilà. Même s'il ne parle pas, mais lui, au moins, on communique. C'est le plus important. Même s'il parle pas, il a 2 ans, c'est ça. C'est à cause de l'épilepsie Je qu'il l'appelle mon communique pas. élément. Voilà, c'est ça. Il vient, il dit c'est mon élément. C'est Dieu qui m'a donné mon élément. C'est pour moi. Il aime la musique, hein? Bien sûr. Voilà, c'est ça. Il adore la musique. Et il réagit quand même, hein? Il danse. Ses crises ont diminué? Les Oui, 75 crises, ça va? Déjà à 10 crises, 12 Ah, crises. En tout super. cas, ça va. Vous avez eu le bon traitement, alors? Bien sûr, Ah, le ben, je suis neurologue sûre le qu'après, sait. on a plus rien. Non, ça me fait plaisir, en fait. Non, je voulais De voir qu'on qu'il remette le guérit. dossier sur la table. Oui, le dossier est là maintenant. Donc, je disais, lorsque je suis arrivée à Bundiali, je l'ai appelé. Moi, le problème, c'est quoi? C'est son soutien seulement que moi, je voulais. c'est ça Que qui est ça soit important. financièrement ou bien moralement, j'ai besoin de lui auprès de moi. Bien sûr. Parce que la maladie, tu ne peux pas gérer ça toi seul, jamais. Donc, lorsque le monsieur a dit 45 000 francs, il m'a dit de donner 15 000 francs. Et après la guérison de l'enfant, je vais donner 30 000. Il a dit, bon, je vais appeler son père, tu vas lui dire ça. Moi, j'avais l'argent sur moi. Hein. Donc, lorsqu'il l'a appelé pour lui dire, ah, votre enfant souffre de l'épilepsie, voilà, voilà. Lorsque j'ai pris le téléphone pour pouvoir parler, il a raccroché. Oh, Seigneur. Devine un peu, ton enfant est malade. Tu reçois ce genre de cours-là, ça fait mal. Ça t'abat. Tu as battu. C'est-à-dire, C'est 2 coups durs. je ne sais pas comment vous expliquer ce que Si, je vis on comprend. en ce moment-là. Je n'ai rien dit. Eh, Seigneur. J'ai payé l'argent du monsieur. Il a fait le traitement, ça n'a pas marché. Arrivé à un certain moment, maintenant, même ça n'allait plus avec l'enfant. C'est comme si, vous voyez, c'est dans la tête, ça se passait. Effectivement. C'est comme s'il voyait des choses, donc il criait. Oh là là. Comme l'animatrice a assez bien dit, elle dit que c'était une décharge. Donc il ne supporte pas, il est bébé. Donc il crie. Eh, Dieu. C'est comme ça, ma petite soeur m'a dit, quitte Bundiali, viens sur Abidjan. Ouais. Lorsque je suis arrivée sur Abidjan, c'est là ils m'ont parlé de EEG. C'est ça, Je exactement. ne l'ai pas appelé, je suis partie à l'hôpital au CHU. J'ai fait EEG sans même l'appeler. C'est lorsqu'on m'a dit scanner, je lui ai dit, ah voilà, l'enfant souffre. On me dit de faire un scanner. Mais sincèrement, il faut m'aider. Sur les 40 000 francs, il m'a apporté 9 000 francs. Moi, c'est le... Oui, bien sûr. Il m'a apporté 9 000 francs. Il travaille normalement, il y a les moyens. Il est informaticien. Il est informaticien. Mais est-ce que c'est héréditaire, la maladie? C'est dans les gènes? Olive. Dans les gènes, non? Olive, dis-nous, est-ce que tu penses que c'est héréditaire comme elle l'a dit? La maladie, du coup, on ne peut pas dire que la maladie est héréditaire. Parce qu'on parle de... Soit si c'est une maladie qui est héréditaire, c'est lorsque la mère a ça, C'est ça. que l'enfant a ça, ou Ouais, lorsque ça. le père a ça, que l'enfant L'enfant a a ça. ça. Mais quand Vous aucun des comprenez un parents peu? là, Mais on parle de soit cette maladie héréditaire, c'est lorsque dans une famille, Voilà. il y a 2 ou 3, il y a des cas. Il y a 2 ou 3 malades. Là, on ne parle pas d'hérédité, non. Mais on dit que cette famille-là a des germes. c'est ça. Et ce sont ces germes-là qui font que lorsqu'il y a un problème, automatiquement, ça s'ouvre. Mais toi, tu as dit que ton enfant est en train d'être guéri en ce moment. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il soit guéri? Je suis les traitements. D'accord. Depuis combien de temps? Je suis les traitements, ça fait maintenant, si j'ai une bonne mémoire, ça fait 11 mois. 11 mois. Et quand tu dis guéri, ça veut dire que les crises ne sont plus... Oui, mon enfant, par jour, il faisait 3, 4, 5 crises. Et puis, ce n'était pas des crises, c'était De grosses crises, de fortes crises. de fortes crises, où il tombait, il convulsait. D'accord. Et Il maintenant, devenait raide, tout ça. Quand j'ai commencé le traitement, j'ai suivi, parce qu'il faut suivre l'heure. c'est ça. Il y a l'heure, il faut prendre les médicaments. Chaque jour, il ne faut pas sauter de jour, au fait. Donc, comment j'ai fait? J'ai commencé. 3 mois après, il a fait une crise. Moi-même, quand il a fait la crise, j'ai ri. Je me suis moquée même de la crise parce qu'il dormait. Et puis, il a fait un peu, il a dit, toi. Et puis, bon. Mais est-ce que le traitement est coûteux? C'est à peu près combien? Oui, le traitement est très coûteux. Parce qu'on ne parle pas d'épilepsie sans faire Les examens. des examens. C'est ça. Vous comprenez un peu?
Et pour faire les examens, c'est par étapes. Il faut faire d'abord l'IRM. Non, le EEG d'abord. Non, Le EEG. il faut faire l'IRM parce que, par exemple, Ma chérie, pour EEG, c'est quoi? Pas nous, on connaît pas. Mais ça, c'est la médecine. Ça, c'est la médecine. c'est non pour que La dame qui ne savent pas, qui regardent. Ça, c'est les médecins qui vont nous dire ça. Ce sont des machines. De ne pas faire venir de médecins. oui. Sinon, Donc, il faut faire l'EEG, des c'est examens. Ils l'électroencéphalogramme. connaissent pas. Voilà. Donc, quand tu fais d'abord l'IRM pour voir la lésion au niveau du cerveau, D'accord, Voilà ensuite. le cerveau, d'accord. maintenant, tu fais l'EEG pour voir le dysfonctionnement qui se trouve au niveau du cerveau. Ok. Vous comprenez un peu? Quand On y va rapide. Les thèmes techniques, c'est pas important. Ah, d'accord. Comment est-ce Quand que tu l'enfant finis- est... Voilà. Quand tu finis, tu fais un examen de sang parce que quand le sang aussi manque, tu convulses. Ouais, comme le sang. Parce qu'il y a plusieurs... On ne peut pas s'élever comme ça pour dire qu'il est épileptique. Il y a plusieurs phases. D'accord, OK. Mais Donc, c'est coûteux. ouais, oui, c'est ça, c'est le plus important. Parce c'est que coûteux. l'IRM, c'est à 250 000. Ça, c'est quand tu n'as pas d'assurance. Oui, quand tu n'as pas d'assurance, Ouais, bien quand tu as sûr. des assurances, je pense que L'EEG, c'est à mieux. 60. Ouais. Ça dépend aussi des cliniques. Voilà. Donc voilà, les prix varient en fonction des cliniques et puis en fonction de l'assurance. Et qu'on puis, peut les avoir. médicaments sont chers. Et je pense que tu as créé justement pour ça une ONG pour aider. Oui. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, j'ai créé l'ONG pour dire d'abord que la médecine soigne. Ouais. Parce que c'est ça. L'ignorance fait qu'on va plus chez les tradipraticiens. Exactement. Parce On qu'on va connaît pas. gaspiller de l'argent là-bas. On va perdre notre temps là-bas. Pourtant, la médecine est là. La médecine soigne. Et puis, de deux, pour dire que quand tu suis bien les traitements, tu peux en guérir. Oui, parce que moi, en fait, ce qui m'avait étonnée, je ne savais pas qu'on pouvait en guérir. Moi, j'ai eu une personne très proche de moi qui avait son fils qui était vraiment... il avait une lésion au cerveau. Et la pédiatre, qui est une très bonne pédiatre, qui a dit, allez faire l'EEG. Et si vous faites l'EEG, parce qu'il avait 6 mois, elle dit à 6 mois, si vous faites l'EEG et qu'il a l'épilepsie, je vais donner un médicament et c'est fini. Ça tue l'épilepsie en même temps. Je dis, ah bon, je ne savais pas. Donc, on est parti avec la dame en question. Elle a fait le truc. Heureusement, l'enfant n'avait rien. Mais j'étais étonnée de savoir qu'un médicament peut faire partir l'épilepsie. Mais si c'est détecté tôt, en fait. Donc, peut-être c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'analyses quand l'enfant est bébé. Voilà. Si c'est détecté tôt, c'est vrai. Mais il y a des procédures, des étapes. Parce que même quand c'est détecté tôt, il faut au moins un minimum de temps de traitement. Par on va moment, rien on affirmer entend... ici parce qu'on n'a pas de médecins sur le plateau. Ce sont, comme je dis, des expériences. Dis-nous. OK. Voilà, c'est pour cela que, comme vous avez le côté détecté tôt, parce que pour moi, mon exemple, c'est pas très tôt. détecté tôt. C'est ça. C'est pourquoi ça fait presque 18 ans que je vis avec ce mal. Oh mon Dieu. Voilà. Mais néanmoins, je peux dire qu'il y a une évolution. C'est ça. Parce que faisant plusieurs crises par semaine avant, je vais dire par semaine, maintenant je peux faire souvent même des mois sans faire de crise. Souvent même j'oublie. J'oublie. C'est pourquoi souvent ça arrive dans des lieux où je dis même que ça me surprend. Et je peux dire même souvent j'ai été un peu maladroite parce qu'il faut suivre bien le traitement. Maintenant, comme tu as oublié. Parce qu'il faut... C'est pour cela qu'on est venu aussi sur ce plateau, pour sensibiliser les gens. Ouais. Ça ne suffit pas de suivre seulement le traitement, mais suivre parce qu'il y a les heures. Et quand on fait ça, on peut avoir une vie normale, un bon résultat. Et c'est pour tout ça qu'on est aussi, parce qu'on est aussi sur le plateau de Femmes d'ici. Mais moi, je vous demandais, est-ce que ça a impacté votre vie sentimentale? Ouais, c'est ça. Oui, ça a impacté ma vie sentimentale. Mais je préférais dire que ça a impacté ma vie sociale. Sociale, d'accord. Et c'est ma vie sociale qui maintenant impacte ma vie sentimentale. D'accord. On aura l'occasion de parler de ça dans le Sans Tabou. Olive, est-ce que tu as appris certaines choses, beaucoup de choses avec les parents avec qui tu es aujourd'hui? Je ne comprends pas. Les parents que tu aides dans ton ONG, tu as appris des choses avec tu as appris à l'ONG sous ta couverture. C'est quoi, par exemple? Oui. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de l'épilepsie. Et j'ai fait aussi des recherches. Parce que tu ne peux pas être à la tête d'une organisation et puis ne rien connaître là-dessus. Oui, bien sûr. Mais il y a différentes crises, oui, c'est les mêmes crises partout. Non, il y a différentes crises. Voilà, c'est ça peut-être qu'elle voulait. OK, c'est ce qu'elle voulait dire. OK, il y a différentes crises. Oui, c'est ça. Il y a différentes crises parce que les hommes diffèrent. Bien sûr. Voilà. Il y a des convulsions, ce qu'on connaît, où ils tombent, ils font.
Et puis on dit, ah, il a l'épilepsie. Il y a des absences aussi. Ouais, les absences. Tu peux être là même sur le plateau. Puis ta Et tête puis, est ailleurs, ta en tête fait. est ailleurs. Ah ouais, C'est comme si carrément? Ouais, ouais. Oui. Ah ouais, C'est blanc. des absences. Il y a des absences. Comme Maintenant, si tu ne vois plus, en fait, ce qui se passe. Ah ouais? Juste un peu Oui, de temps, quelques minutes, et puis tu reviens. Tu reviens à toi. Waouh. Donc il y a des gens comme ça qui ne savent même pas. il y a aussi des cas où tu cries. Là, le problème se trouve au niveau de la tête. Bon, comme ne sont pas médecins, C'est ça, on comme peut ça, pas médecin. trop entrer. Alors, dis-moi, ce qui, moi, me plaît, par contre, chez toi, c'est que tu étais mère célibataire avec ton Oui. enfant épileptique Oui. et tu as rencontré l'amour quand même. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a des hommes qui sont forts, qui ne sont pas comme notre ami de ce côté-là. Voilà, qui Effectivement. Mais j'ai les 9000. J'étais seule avec l'enfant. Ouais. C'était difficile, c'était pas facile. Oui, Ah, bah oui, j'imagine. forcément. C'est parce que c'est passé aujourd'hui qu'on en rit. Oui. Mais quand tu vis, c'est pas Ah, facile. non, j'imagine. oui. Parce que je souffrais. J'étais déjà indépendante vu que je travaillais déjà. Mais lorsque l'enfant tombait, c'était difficile pour moi parce que j'étais seule. Ouais. Donc, souvent, je le prenais, je le serrais dans mes bras pendant qu'il convulsait, puis je pleurais parce que je ne savais pas quoi faire. Et ton nouveau chéri? Ouais, non, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Le français va être meilleur. Il te soutient Franchement, beaucoup. Et c'est comme ça que je suis allée à l'église. Ah. Quand je suis allée à l'église avec la prière de mon pasteur, je ne peux pas dire son nom ici, Non, t'inquiète. mais par la grâce de Dieu, il m'a beaucoup aidé, cet homme de On Dieu. s'en va là-bas comme ça. Ok. Il a aussi Non, prié c'est top. pour moi, les hommes de Dieu, tout ça. Et j'ai rencontré l'homme idéal. Il accepte cet enfant-là. Parce que pourquoi je dis l'homme idéal? Parce que si je n'ai pas encore dit que ce n'est pas son enfant, on ne peut pas savoir. Et lorsqu'il est venu vers moi, je lui ai dit, j'ai filmé. Parce que pour lui, ça faisait peur. Et moi-même, j'avais peur de regarder ces crises. Donc, j'ai filmé et puis je lui ai envoyé. Quand on s'est rencontrés, il vivait au Sénégal, à Dakar. Je lui ai envoyé, j'ai dit, voici ce que je vis. Est-ce que tu peux? C'est ça. Il m'a dit, tu n'as pas acheté la maladie. Oh, il a acheté Il est vraiment des vrais hommes dans ce pays. Il m'a dit, tu n'as pas acheté la maladie. Ouais. Donc, je te veux, même si ça ne va pas chez l'enfant, on va faire ensemble. De toute façon, on dit garçon. Non, Ah, c'est bravo. Donc, il a été tellement, ça m'a beaucoup rassuré. Il m'a dit, je n'ai pas de millions à te donner. Non, c'est pas grave. Mais c'est je pas grave. suis là. Son cas, on ne veut pas C'est million. qu'elle a la même un peu, ça vient. Je suis là pour toi. Et c'est comme ça que, malgré que mon enfant est épileptique, il est revenu au pays. Oh là là. Quand il est venu net, il allait faire la dot. Il m'a mariée à la mairie, directement de la bague, s'il mairie. te plaît, la bague. Mais bien sûr, la bague. C'est la bague de la gloire. Et c'est de la mairie, on allait à l'église. Donc le pasteur nous a bénis, tout ça. Tu es à l'école maintenant? Oui, il a la maternelle. D'accord. Et lorsque l'enfant devait partir, je dis mais merci parce qu'au départ j'avais peur. Franchement, oui. J'avais peur au départ. Et j'ai un papa. Comme nous sommes sur le plateau, je ne peux pas dire son nom, qui m'a dit va inscrire l'enfant. J'ai dit j'ai peur. Comment ils vont voir mon enfant? Il dit non, vas-y. Inscris l'enfant. Parce qu'il n'arrivait pas à parler. Parce qu'à force de faire les crises, quand c'est comme ça a un handicap. Oui. Donc l'enfant, pour son évolution, c'est un peu difficile. Il n'évolue pas comme les autres enfants. Il a un retard, en fait. dans le Voilà, il a un retard. Et j'ai accepté, j'ai inscrit l'enfant. Et il va, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est en 3e année de il peut avoir l'épilepsie et puis avoir une vie normale. Tu peux avoir l'épilepsie et puis te marier par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui fait grâce. C'est ça, Par la grâce de Dieu. Tu peux avoir l'épilepsie et puis vivre comme tout autre. Donc, je me suis dit, mais il faudrait qu'on mette un thème à cette histoire de marginalisation. Exactement. Est-ce que tu as eu justement des trucs comme ça avec un membre de ta famille? Oui. Tu peux nous raconter, s'il te plaît? J'ai ma tante, chez qui je laissais l'enfant pour qu'elle puisse le garder. Et puis, je partais au travail parce que je n'avais pas de servante. Et lorsqu'elle a su que l'enfant convulsait et piquait les crises, elle m'a appelée, j'étais au travail. Je pensais même qu'il était tombé. Donc, je me suis affolée rapidement, je suis partie. Et je lui demande, elle m'a dit, non, l'enfant, il a la sale maladie, là, donc il faut le prendre. Ouais. Au fait, ça m'a brisée. Oui, bien sûr. Donc, quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé. Au fond de moi, je me disais, mais et si c'était son enfant? Franchement. Manque d'information. Et si c'était l'enfant de son enfant? Qu'est-ce qu'elle allait faire? Donc, elle allait rejeter l'enfant. Mais je me suis dit, je ne peux pas l'accuser.
c'est pas sa faute. C'est ça. C'est Dieu qui m'a fait la grâce. Je dis toujours une grâce. C'est Dieu qui m'a fait la grâce d'avoir un enfant épileptique. Ouais. Donc, je vais accepter. Et j'ai essayé de faire comprendre la maman. Pour lui dire non, ça ne contamine pas, il ne faut pas avoir peur. Elle dit, ma fille, toi, tu es née hier. Moi, là, il y a longtemps, je suis née. Ça, là, ça contamine. On peut avoir quelqu'un Alors, qui on va parle, il partir répond à la pas. pub et on va Oh, revenir c'est pour la dégueulasse, dernière ça. partie de Elle est l'émission. À méchante, tout de hein. suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours avec nos superbes invités, Série Rose de Lima, Nathalie Kouakou et Olive Tiena. Des femmes fortes que j'apprécie beaucoup. Franchement, votre histoire est inspirante. On va dire inspirante. Et je souhaite vraiment, toi, que tu puisses être embauchée, même si tu n'es pas embauchée, faire ta propre activité, être une femme indépendante qui demain va montrer aux gens que, écoute, cette maladie-là, oui, elle est là, mais et puis après, tu vois. Oui, en fait, c'est un peu ce que je voulais dire, parce que, comme je le disais, si j'avais eu l'épilepsie après mes études, je pouvais comprendre un peu plus ou moins comment est-ce qu'on voulait nous traiter comme ça. Mais c'est malgré que j'étais épileptique que j'ai eu tous ces diplômes. Et tous ces diplômes, j'ai été encore majeure de promotion. Ouais. Dans mon établissement supérieur, j'ai fait le master. Donc, si, malgré étant épileptique, je pouvais bien travailler, c'est dire qu'en société, je peux bien travailler. Totalement. Mais quand vous m'éliminez en me disant, parce que souvent d'autres chefs d'entreprise, c'est ta propre sécurité, c'est parce qu'on veut t'aider. Mais les maladies se soignent. Et les médicaments neurologiques sont très, très coûteux. Ouais. Mais quand vous m'empêchez de travailler pour que je puisse avoir un salaire, comment est-ce que vous m'aidez? Exactement. Ouais. Moi, je ne viens pas commander. Je ne fais pas comme les autres qui ne veulent rien faire et dire que je suis malade, donnez-moi. Moi, je veux donner mon service. Je veux me mettre à la disposition de la société et on est rejeté. Et vous dites que vous voulez nous aider. C'est un peu contradictoire. C'est un peu pourquoi j'ai adhéré même à l'ONG de la sœur ici, parce que c'est ce que nous, on décline dans cette ONG. On veut montrer à la société que l'épilepsie est une maladie comme toute autre. Il y a des maladies même plus graves. C'est ça, bien sûr. Voilà. Si on est handicapant, si aujourd'hui on arrive à faire 6 mois sans crise, en tout cas. Voilà. Et en plus, dans vos crises, puis, vous ne tombez pas, non? Vous ne tombez plus. Je peux même, la première fois, si ma Est-ce que vous copine... tombez dans vos crises? Vous tombez toujours? Pas souvent, parce que souvent ça arrive, souvent ça n'arrive pas. Si ma copine peut-être n'avait pas crié et paniqué, peut-être même je me serais ressaisie et je serais revenue m'asseoir à mon poste. Et ta dernière crise, c'était quand? Ma dernière crise, c'était au mois de juin. Ah ben voilà, on est en novembre. Ouais, c'est loin quand C'était au même. mois de juin. Donc, c'est la mauvaise perception de la maladie. Exactement, et c'est ça. Et nous sommes là aujourd'hui Si pour ça parler de tout ça. contaminait, bon, je peux dire que tous ces voisins que j'ai eus à l'école, je les aurais contaminés jusqu'au jour. Mais toi aussi, ton travail, tu n'as plus de boulot à cause de ça? Oui, puisque l'enfant était malade, tu ne peux pas confier un enfant malade à quelqu'un pour aller travailler. C'est ça. Donc après ça, bon, j'ai perdu mon boulot. Donc je suis là, je soigne mon enfant, mais je cherche encore. Ouais. Inch'Allah, ça va se faire. Dieu au contrôle. Alors, on va fermer cette parenthèse-là de l'épilepsie et puis on va aller dans les affirages maintenant. Vous ne pouvez pas venir ici et puis on parler des maladies seulement. Ça fait un peu, vous savez. Alors, le sans tabou. Alors, la question du sans tabou aujourd'hui, c'est mentir pour obtenir de l'affection. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de mentir, par exemple, sur la maladie d'un enfant ou un truc comme ça, pour obtenir l'amour d'un homme? Non. Elle, seulement, là, non, de toute façon, elle a filmé. On voit une vidéo, tout ça là-dedans. Tu peux mentir, genre, si un gars, il est fond de toi, mais il ne veut pas que, voilà, tu aies cet enfant-là malade. Non, c'est que tu n'es pas fond de moi. Parce que si tu es fond de moi, tu vas accepter tout ce qui va avec moi. Hein. C'est ça. Et mon enfant, c'est une partie de moi. Ouais. Ah, en tout cas. Donc, tu ne peux pas mentir sur ça. Je peux pas. Yacine. Si, il faut mentir souvent, ma chérie. Ouais, c'est ça. Faire des garçons, là, ma chérie, quand tu es trop direct, là, ça te crée beaucoup de problèmes. Ouais. Bon, peut-être que dans le cas de la maladie d'un enfant, c'est différent parce qu'il va découvrir. Exactement. Mais souvent, les petits, quand à nous, les femmes, on aime trop venir citer le nom de nos ex. On pense que c'est l'exploit qu'on a eu. On veut écrire livre avec. Ah, c'est ça. Souvent, il faut mentir. Moi, souvent, quand tu me dis, c'est mon deuxième gars. Depuis là,
Ah, c'est ça? Ouais, c'est mon fils même souvent qui fait que quand il est là, on sait que je suis vieille. Sinon, je peux mentir sur l'âge, je peux mentir sur beaucoup de choses. Ma chère, et je mentirais. Il y a quelqu'un qui me disait que ce genre de choses-là, ce ne sont pas des mensonges, ce sont des sorties de situation. Voilà, exactement. Alors, Pour raqueter, montre-moi, il est mort pour raqueter ça. Je mentir un m'amuse peu pas pour avoir avec. de l'affection? Non, parce que je me dis, surtout dans ma situation, le fait que les convulsions ne te préviennent pas, ne te disent pas quand ça vient, où ça vient. Donc moi, bizarrement, ce mal-là, je ne cache même pas. Et c'est ce qui fait que je suis appréciée par tous. Est-ce qu'il n'y a pas un gars qui t'a dragué et puis tu as dû cacher? Non. Mais il y a quelque chose que tu peux cacher, mais tu peux te raqueter souvent. Souvent, quand tu es payé les médicaments, tu ne travailles pas. Et puis, le cas, tu peux t'inventer une situation. Non, on dit pour avoir de l'affection, pas de l'argent. Un petit kata quand même, ou bien? Moi-même, bizarrement, je n'ai pas encore eu ces cas-là. Parce Ah, que... t'as pas encore raqueté? Yasmine, arrête de la fatiguer. Non. Ce sont mes amis qui m'aident même à payer. Et je veux quand même beaucoup les remercier ici. Ouais. Ce que beaucoup n'ont pas l'occasion d'avoir. Mes amis d'école m'ont beaucoup aidé. Même la dernière crise où ça a été un peu fort, où je me suis blessée, il y a une amie qui est venue comme ça me voir, elle ne savait pas et elle est tombée là-dessus. Elle avait eu des larmes quand elle a vu me blesser. Elle a dit à ma maman, ne nous fais plus cela. Donc, moi, j'allais venir trouver ma copine Nathalie décédée et puis j'allais participer à ses obsèques. Parce que si c'était le cas, j'allais donner de l'argent. Mais cet argent, je préfère donner ça pour des médicaments. Parce que quand on était à l'école, elle était notre première. Et il y a des premiers tellement zélés qui n'aiment pas expliquer l'exercice à l'heure. Ils sont trop arrivés. Mais elle ne faisait pas ça. Elle expliquait. Nous, on est dans nos bureaux, là. Certes, elle n'a pas fait. Peut-être aussi, c'est à cause de... C'est juste une petite parenthèse, pas pour mais peut-être aussi, elle nous a aidés. Donc, si on est dans nos bureaux, ce qu'on peut faire pour l'aider, on peut le faire. C'est chic, hein? Et ma maman a eu des larmes pour ça. Ma chérie, tu connais pas Il y a de quoi. On va continuer. Mais donc, les gens peuvent aider. Les gens peuvent aider. Exactement. Oui, donc aider les épileptiques. Tu mens souvent pour avoir de l'affection. Bon, il y a quelques fois, il faut mentir un Ah, peu. tchou! Yasmine. Il faut mentir un peu pour avoir de l'affection. Un peu mentir un peu, non? C'est pas aussi grave que ça. Bon, lancer un peu les flocons, les chailler un peu. C'est des petites contre-vérités, quoi. Oui, voilà. Sinon, c'est pas pour tuer. En tout cas, mettre quelqu'un en prison, c'est pour t'enlever dans une situation. Tiens, big up. Ça ne gâte rien. Ça gâte rien. On prend et puis on arrange quelque part. Voilà, c'est ça qu'elle avait été. Les filles malo. 225. Le plateau. Dis-nous, dis-nous, estime. Personnellement, non. Ouais. Pas pour obtenir de l'affection, parce que j'aime que ce soit naturel, qu'on m'en donne de façon naturelle. Et je pense que quand on me voit, on a juste envie de m'en donner. Donc non, je ne mens pas. Non, pour moi, ça doit être naturel. Comme j'en donne, j'aimerais bien en recevoir. Voilà. En tout cas, moi, il ment toujours pour raqueter, pas gâter. Non, mais on dit affection, on n'a pas dit raquettage. J'en deuil même de mon état. Est-ce que vos amis, parlant de la maladie de l'épilepsie, est-ce que vous avez déjà peut-être eu à ne pas dire à des gens autour de vous que vous n'avez pas cette maladie-là juste pour ne pas être jugé. Non, chaque fois, bénéficier de certaines choses? chaque fois, je dis, chaque fois, tout à l'heure même avec la maquilleuse, j'en parlais, elle me dit, et puis tu parles à tout le monde, je dis oui. Et je n'ai même pas honte de cette maladie, exactement. parce qu'on ne paye pas la maladie. Vraiment. Bien au contraire, les gens même sont souvent surpris, et souvent, ils me trouvent beaucoup joyeuse avec ça, tout et tout. Je dis, mais c'est parce que je suis joyeuse même que je peux même être bien portante. Ouais. Parce que ce mal-là, quand tu es trop stressé, ça provoque les crises. Donc, il faut vivre toujours la Il faut joie. vivre bien. Faut Est-ce que vivre bien. Olive, toi, tu Voilà. as aussi, tu préfères souvent ne pas trop parler de ça aux gens autour? Au départ, oui. Ouais. Parce que je n'acceptais pas la maladie. Parce qu'il faut d'abord accepter pour en parler. Moi, je n'acceptais pas. Je préfère dire la vérité, je n'acceptais pas. Et je n'acceptais pas de voir mon enfant épileptique. Pour dire, ah, l'enfant, il a l'épilepsie, je n'acceptais pas. Parce que je voyais l'épilepsie comme un autre truc. Ce n'est pas comme aujourd'hui où je m'en fous. Je dis à tout le monde, je m'arrête sur les réseaux sociaux, je parle de l'épilepsie. Parce que j'ai eu une histoire avec l'épilepsie. Donc, j'en parle pour dire aussi à mes sœurs qui sont dans le même cas,
de venir, que l'épilepsie, là, ce n'est rien. C'est son nom là même qui est frais. Sinon, il n'y a rien même dedans. Voilà, donc au départ, je refusais. Quand on me disait, souvent j'entendais, on disait, son enfant a ça. Je disais, mon enfant n'est pas épileptique, c'est un sort, on lui a lancé. Et le jour où j'ai vu l'examen EEG, j'ai lu, et que j'ai vu, c'était à Boaké. Franchement, mon enfant était assis, j'ai coulé les larmes. De savoir qu'il est épileptique. Mais automatiquement, il m'a dit, maman, et puis la souris. J'ai commencé à sourire. J'ai dit, c'est que j'ai de l'espoir. Oh, C'est chic, ça. Alors, dis-nous, est-ce que souvent tu dis à tout le monde ou tu préfères ne pas trop... Vraiment, au départ, je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça parce que je ne sais pas qu'est-ce que mon enfant allait devenir plus tard. Et on pouvait prendre pour l'insulter ou bien lui dire de méchants mots. Donc, je ne parlais pas de ça. Mais c'est après, je me suis dit, la maladie, on la vend pour pouvoir avoir ces médicaments. Bien sûr. C'est comme ça que j'ai commencé à parler. Même si on m'insulte sur Facebook pour dire la fait enfant épileptique, c'est pas mon problème. On vous insulte? Il y a des mots qu'on te lance. C'est vrai? Oui, il y a des mots qu'on te lance. Mais moi, je me dis quoi, il y a des personnes même qui en cherchent. Si je les déposais devant, il y a quelqu'un qui va courir pour aller les chercher. bien sûr. Donc, c'est ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu t'a donné. Est-ce que les enfants, même, ils arrivent à mettre des mots sur leur mal? C'est-à-dire, maman, j'ai mal ici, maman... Bon, pour moi, comme il est encore bébé, Ouais. 2 ans, n'arrive pas. C'est pas possible. Non? C'est pas Pour possible. moi, puisqu'il a 5 ans, et puis, à force de faire les crises, il n'a pas évolué comme les autres enfants de son âge. Donc, du coup, c'est à moi à chaque fois de le toucher, essayer de voir si... Mais est-ce que quand il fait une crise devant vous, vous voyez la crise arriver, son comportement change? Oui, oui. Son regard, pour moi, il regarde longtemps. Il peut te fixer. Voilà, s'il te fixe longtemps, je sais que tout le monde sait maintenant. Quand il fixe longtemps, C'est que c'est une crise. Oui, que ses bras font ça, ses yeux peuvent clignoter. Il est en train de piquer la crise. Moi, comme ma ça. maman m'a dit que souvent mes doigts se renferment. D'accord. Souvent, je la fixe ou bien souvent, je viens comme ça devant. Donc, souvent, quand elle voit comme ça, elle va venir. Même mes voisins à l'école, ils savaient ça. Souvent, même moi, je leur disais. Donc, comme ça, ma voisine, elle avait tendance souvent... Donc, en classe, je m'asseyais toujours au mur. Au mur. Là, comme ça, elle me coinçait pour ne même pas que je tombe. Une bonne voisine, c'est bien. C'est top. C'est très bien. Elle trichait beaucoup, donc... Alors, les filles, on a la fin de cette émission. En tout cas, on a vraiment été contentes d'être avec vous, d'écouter, d'entendre Aussi vos également. histoires, votre vie. Merci beaucoup. Je vais faire un dernier tour pour un mot de fin. OK. Dis-nous, Olive. Je vous dis merci, même si c'est à la fin, de nous avoir reçus. Parce que l'épilepsie, on n'en parle pas comme ça. Et aujourd'hui, venir parler de l'épilepsie à visage découvert, je dis toujours que c'est une grâce. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu donne les combats les plus difficiles à ses soldats les plus vaillants. C'est parce que nous sommes fortes. Raison pour laquelle Dieu nous a donné cette lourde responsabilité. Et je sais qu'il va nous aider à continuer à sauver des vies. Et pour dire aussi que l'épilepsie, c'est une maladie comme toute autre. Et qu'il y a des maladies plus graves que l'épilepsie. Donc, la société aujourd'hui doit accepter les épileptiques. Et c'est ça notre combat. Il faudrait qu'on accepte les épileptiques. Et puis, les médicaments sont chers. Il y a peu de neurologues. Pour mettre la main sur un neurologue, c'est compliqué. Parce que le peu de neurologues même qui existent, ils sont à Abidjan. Donc, imaginez... Les villes de l'intérieur. Les villes de l'intérieur. Il n'y a pas de neurologue et c'est notre combat. C'est notre combat. Il faudrait qu'il y ait des neurologues pour pouvoir suivre les malades. Parce que si tu n'es pas suivi, comment est-ce que tu peux être comme tous les autres? C'est ça. Les médicaments sont chers. Donc vraiment, on lutte aussi pour que vraiment ils puissent diminuer et pourquoi pas gratuit. Gratuitement. Inch'Allah, ça va se faire. C'est bien compris. Voilà. Et puis, un dernier, Oui, vas-y rapidement. l'autonomisation. D'accord. Comme la sœur Nathalie, elle a des diplômes. Mais si elle était autonome, si elle travaillait, aujourd'hui, elle n'allait pas attendre la main, les aides. Donc, dès que tu es autonome, tu peux toi-même te prendre en charge. C'est clair. Voilà. Et raison pour laquelle je dis toujours, nous comptons sur des personnes de bonne volonté. Nous comptons aussi sur l'État, pourquoi pas, parce que nous sommes dans un pays. Donc, nous comptons sur l'État, nous comptons sur des particuliers. Et je dis merci à 2 femmes dont je préfère taire le nom, qui vivent en Europe, qui ont décidé d'aider
d'aider le traitement, de nous aider dans le traitement des enfants. L'enfant Yéo et l'enfant Giovanni. D'accord. Donc aujourd'hui, qui ont des marraines, donc on attend. C'est bien. super. C'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. Dis-nous, Yassine. Alors moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai appris que l'épilepsie, c'est pas du tout contagieux. J'ai appris qu'il faut pas rejeter les gens qui ont l'épilepsie, que ça n'a rien à voir avec les sorts de famille et tout ce qu'on peut imaginer. Et aussi, beaucoup la tolérance, s'aimer les uns et les autres. Et je peux féliciter les 2 mamans qui arrivent vraiment à soutenir les 2 petits garçons. Et je suis sûre que ces garçons iront très loin. Et la sœur à côté, toujours joyeuse. Et tu vois, tu as eu l'épilepsie, mais première de la classe, avec tout ce que tu as eu comme diplôme. Crois-moi, c'est une richesse qui va rester en toi. C'est ce que je peux apprendre. Dis-nous, Nathalie, ton mot de fin. Je peux dire que oui. Je voulais vous dire d'abord merci pour nous avoir reçus. Et aussi, c'était, comme l'avait dit notre présidente, l'autonomisation. Parce que si on est autonome, comme je l'ai dit, on peut se prendre en charge. Parce que cette autonomisation que je n'ai pas eue a eu beaucoup d'impact sur ma vie sociale. C'est pourquoi moi, étant concentrée beaucoup sur les études, voilà, quand j'ai fini le boulot, je n'ai pas pu faire le boulot. Je suis beaucoup casanière. Ce qui fait que jusque-là, vous avez posé la question du plateau, mais jusque-là, pas d'homme. Pas d'homme. Pas parce que, bon, il y a un problème de santé, mais même quand tu fléchis genoux, tu te demandes un homme à Dieu. Mais il faut sortir pour aller trouver. Si j'avais un boulot que chaque jour je partais. J'ai pas jolie femme claire, petit modèle comme ça. C'est la même question que tout le monde me pose. Tu es trop jolie pour dire que tu n'as pas une maladie. Mais si je ne sors pas, je ne vais pas ici. Ça n'a rien à voir avec l'épilepsie. Qui va dire tu es belle, hein? Donc on doit nous permettre tout ça aussi pour que on puisse être toujours dans la vie active. D'accord, ok. Se sentir important. C'est important. Alors maman, dis-nous ton mot de fin, ton dernier mot. Bon, vraiment, je suis très heureuse d'être avec vous. Et je dis merci au Seigneur d'avoir apaisé mon cœur parce que vraiment, ça m'étonne que je vienne passer au moins quelques temps avec vous sans que je ne pleure. Ouais. Oui, ça vraiment. C'est bien. Le coup était tellement fort, que je n'arrivais même pas à regarder quelqu'un. Ouais. Si je vous montre mes photos d'avant, quand j'étais en brousse à Bundiali et que vous me voyez aujourd'hui, vous n'allez pas savoir si c'est la même personne. Mais c'est pour dire quoi, nous sommes des femmes fortes. C'est ça, exactement. Vraiment. Et nos enfants, nous allons les soigner jusqu'à ce qu'ils retrouvent la guérison totale. Voilà, c'est bien. Nous aurons toujours la victoire sur cette maladie. Exactement. Cette maladie que moi j'appelle maladie de la patience. L'épilepsie est une maladie de la patience. Et quand on accepte cette maladie, on accepte ce mot-là, on soigne son enfant. Exactement. Donc je vous dis merci. Merci à toi aussi. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Didjous, ferme. Je suis contente de cette émission parce que je suis certaine que beaucoup de téléspectateurs ont appris et que les épileptiques ne seront plus stigmatisés, que la tolérance va être un peu plus accrue à leur endroit, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas un mal, on a peur de s'approcher des gens qui en souffrent. Et je reconnais qu'à une certaine époque, quand quelqu'un me disait que quelqu'un avait de l'épilepsie, c'est vrai que j'étais réticente. Et aujourd'hui, on a des femmes qui vivent au quotidien avec soit des enfants ou soit qui sont porteuses de la maladie, mais qui vivent très bien. C'est pas contagieux, c'est pas un sort, c'est pas les génies, c'est juste une maladie neurologique et il faut une prise en charge effective. Donc c'est bien de faire beaucoup d'examens au bébé aussi pour savoir. Et puis ça n'arrive pas qu'au bébé, hein. Bien sûr, à l'âge adulte aussi. À l'âge adulte, il faut faire des check-ups. Ouais. En tout cas, merci beaucoup les filles. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de courage. Et puis on espère aussi que des âmes sensibles, des personnes de bonne volonté vont aider toutes les personnes. Et toutes les personnes aussi qui souffrent d'épilepsie, qui ne savent pas quoi faire et tout, pourront aussi prendre contact avec vous pour que vous puissiez les guider et les aider. Sur ce, en tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était une émission aujourd'hui, comme je l'ai dit, pleine de témoignages. Ça nous arrive, oui, de faire ça aussi. On n'est pas là juste pour déconner, quoi, vous savez. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. D'ici là, portez-vous bien. On vous embrasse. Bye bye. Bye bye bye.